que j'ai été envoyé à la commission chargée de la décentralisation et je suis assez content de cela parce que j'ai été conseiller municipal 10 ans et je sais que beaucoup de personnes ont voulu utiliser ce qu'ils appellent la décentralisation qui ne marche pas comme étant un élément pour expliquer la crise anglophone. Et nous avons entendu beaucoup d'anglophones, soutenus d'ailleurs par certains de nos compatriotes francophones, expliquer que s'il y a une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est parce que la décentralisation n'a pas marché. Nous sommes donc dans la commission de décentralisation. Nous venons de faire 3 heures de travail. Je n'ai entendu aucun anglophone nous dire exactement qu'est-ce qu'il reproche à la décentralisation en l'état actuel de son organisation. La décentralisation est organisée par 6 textes. La loi d'orientation de la décentralisation, la loi fixant les règles applicables aux communes, la loi fixant les règles applicables aux régions, la loi portant fiscalité locale qui donne l'argent aux collectivités territoriales pour pouvoir faire leur travail, la loi portant régime financier des collectivités territoriales et la loi sur l'urbanisme qui permet aux maires d'organiser le bâti de la ville. Je n'ai entendu aucun de tous ceux qui disent que c'est la décentralisation, la mauvaise décentralisation, la décentralisation qu'on n'a pas appliquée. Je n'ai entendu personne, preuve à l'appui, nous montrer en quoi est-ce que la mauvaise décentralisation a généré la crise anglophone. Les gens qui ont pris les armes, ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas de la décentralisation, ils disent qu'ils veulent la sécession. Et ceux qui veulent relayer leur voix sans assumer leur volonté de faire la sécession, viennent nous dire que c'est parce que la décentralisation ne marche pas qu'ils veulent rentrer à la fédération, qui n'a pas marché. Et je tiens à rappeler que de nombreux États anglophones en Afrique ne sont pas des États fédérés. Le Ghana n'est pas un État fédéral. La Gambie n'est pas un État fédéral. Le Kenya, l'Ouganda, le Malawi, la Tanzanie, la Zambie, ce ne sont pas des États fédéraux. Et ces États ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Je n'ai pas le sentiment que dans ces États-là, les collectivités territoriales marchent mieux qu'au Sénégal, qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui ont été des colonies françaises. Donc les gens sont dans un fantasme, ils ne veulent pas nous dire la vérité. Et si nous faisons ces assises-ci, sans nous dire la vérité, preuve à l'appui, nous allons sortir d'ici et les gens vont garder leur alibi pour continuer le désordre qu'ils sont en train de faire. J'attends de cette commission de la décentralisation que les gens qui prennent la parole soient capables de nous dire dans les textes que cette disposition des textes-ci nous empêche de construire les écoles maternelles. Les gens parlent de tutelle. Ils expliquent que la tutelle les empêche de faire de la décentralisation. Qu'ils nous disent exactement les actes de la tutelle qui ont empêché au conseil municipal de faire ses délibérations et de prendre, d'appliquer les délibérations qu'il a librement adoptées. La loi d'orientation de la décentralisation, que ce soit la loi fixant les règles applicables aux communes, répète que les communes ont l'autonomie administrative et financière. Les gens disent que cette autonomie-là, ce n'est pas de ça qu'ils veulent. Qu'ils nous disent quelle autonomie ils veulent. On dit autonomie administrative et financière. Si c'est l'indépendance des communes que vous voulez, dites-nous que nous, on ne veut pas on ne veut pas l'autonomie administrative et financière, on veut l'indépendance des communes. Il faut que les gens aient le courage de nous dire. Parce que la loi a déjà donné l'autonomie administrative, l'autonomie financière. Les maires recrutent eux-mêmes leur personnel. Ils gèrent leur personnel. Ils licencient leur personnel. Tout ça est dit dans la loi d'orientation, dans la loi fixant les règles applicables aux communes. Qu'est-ce qui vous a empêché de construire les gares routières? Qu'est-ce qui vous a empêché de construire les écoles maternelles, les écoles primaires? Qu'est-ce qui vous a empêché de mettre les médicaments dans vos hôpitaux de district? Qu'est-ce qui vous a empêché d'ajouter les lits pour que les malades dorment? Dites-nous exactement dans les textes ce qu'il faut enlever pour que vous deveniez capable de construire les écoles maternelles. Personne ne nous dit ça. Tout le monde bavarde de tout et de rien, y compris les gens qui sont dans la commission, qui sont à 10 000 km de la décentralisation, qui n'ont jamais siégé dans un conseil municipal, qui n'en savent rien du tout. Ils nous parlent des ministres qui détournent l'argent alors que les maires détournent l'argent.
Le problème se trouve dans la sincérité des acteurs. Les gens ne sont pas sincères. Ils ont un problème qu'ils ne veulent pas dire. Ils essayent d'utiliser tous les subterfuges pour nous ramener à la fédération. Ils essayent par tous les moyens de faire en sorte que la question de la décentralisation renvoie au changement de la forme de l'État. C'est ça le vrai combat que ces gens ont. Et tout ce que j'ai entendu s'exprimer aujourd'hui et qui prétendent bien connaître le problème anglophone, certains d'entre eux étaient d'ailleurs des maires anglophones, aucun ne nous a dit pourquoi ils n'arrivent pas à construire les écoles maternelles dans sa commune. Ils parlent des ressources insuffisantes. Mais oui, dans tout le monde entier, si vous prenez le maire de New York, il va vous dire qu'il a besoin de plus d'argent. Mais l'argent que vous avez déjà obtenu, de par la loi qui organise, les lois, différentes lois qui organisent la décentralisation, notamment la loi portant fiscalité locale, qui confère aux communes 32 impôts que les maires doivent recouvrer eux-mêmes pour leur propre intérêt, en commençant par la patente, la licence et bien d'autres impôts. Il y en a 32. Est-ce que vous avez recouvré ces impôts de façon optimale et vous n'avez pas pu construire vos écoles maternelles? La loi prévoit que l'État donne la dotation générale de la décentralisation. Que l'État n'en donne pas suffisamment, c'est une chose. Et là, on peut débattre. C'est le rôle des sénateurs qui doivent pouvoir pousser le gouvernement dans la répartition du budget annuel de donner davantage aux communautés. Mais j'ai l'impression que les maires sont incapables de recouvrer leurs impôts, des ressources directes qui leur sont transférées, et tout le monde regarde Yaoundé. Et comme tout le monde ne reçoit pas l'argent qui suffit de Yaoundé, tout le monde dit que la décentralisation ne marche pas, on va à la fédération. Quand on va aller à la fédération, les maires, ils vont toujours regarder Yaoundé. Ils ne vont pas être capables de récolter leurs impôts. C'est ça le débat. Est-ce que si on va à la fédération, vous serez capable maintenant de récolter votre impôt libératoire? Parce que vous ne récoltez pas votre impôt libératoire de façon optimale. Quand on va aller à la fédération, vous allez plus donner les concessions à des entreprises privées frauduleusement pour récolter la taxe d'occupation temporaire de la voie publique et prendre l'argent, la mettre ça dans la poche. Je peux vous assurer que si on fait les investigations maintenant sur les 360 communes, vous trouverez au moins 340 communes qui ont fait des concessions qui sont interdites par l'article 85 de la loi portant fiscalité locale, qui ont fait des concessions avec des entreprises privées pour recouvrer l'impôt. Et parmi ces impôts, le plus concédé, c'est la taxe d'occupation temporaire de la voie publique. Sans oublier la taxe sur les jeux de hasard, sans oublier la taxe d'hygiène et de salubrité, que les maires concèdent aux entreprises privées, se partagent les ressources, et puis tout le monde vient s'asseoir pour dire que Yaoundé ne nous donne pas assez d'argent, Yaoundé ne nous donne pas de l'argent. L'argent que vous-même vous devez récolter dans les 32 impôts qu'on vous a confiés, est-ce que vous avez récolté ça de façon optimale? Et ça habilite une certaine catégorie de personnes au Cameroun à dire, si déjà au niveau des communes, vous n'arrivez pas à produire les résultats escomptés, si on vous donne les régions, avec plus de missions, beaucoup plus grandes, sur des territoires plus larges, c'est là-bas que vous serez efficace. Donc on nous laisse la responsabilité du gouvernement et qu'on s'interroge sur nos aptitudes. Quels sont ceux que les partis politiques ont investis pour être candidats et accéder dans les conseils municipaux? Allez voir les curriculums des gens qui sont dans les conseils municipaux et vous viendrez me dire, cherchons l'opposition au Cameroun à 57 maires. Mettons les CV de ces 57 maires sur la table. On regarde quelle est la qualité de ces hommes-là et leur capacité à bien conduire les processus de développement économique. Voilà. Je souhaite qu'on se regarde en face et que l'opposition qui se plaint le plus de ce que la décentralisation ne marche pas, au niveau où nous sommes rendus, c'est-à-dire les communes, qu'on mette les CV des 57 maires sur la table, qu'on mette les CV des 57 maires sur la table et qu'on regarde à partir de ces CV si nous avons amené au poste de maire les gens qui, du point de vue de la qualification intellectuelle, professionnelle, étaient qualifiés à gérer les questions du développement des millions de personnes. C'est de ça qu'il est question.